Rocamadour est une cité située dans le sud-ouest de la France, dans l'actuel département du Lot, plus anciennement dans la province du Quercy. Cette cité, surnommée la citadelle de la foi, est une cité mariale, c'est-à-dire qui rend un culte à la Vierge Marie, mère du Christ, qui est un haut lieu de pèlerinage durant le Moyen Âge. Cet endroit était habité sans doute dès la préhistoire, comme en témoignent les nombreuses peintures dans la grotte des Merveilles. Cependant, le nom de Rocamadour remonte au Moyen Âge. En effet, selon la légende, un ermite du nom de Saint Amadour aurait fondé un oratoire dans le creux d'un rocher afin d'honorer la Vierge. En 1166, la découverte d'une tombe est associée à Saint Amadour ou Zaché, disciple du Christ. Les historiens pensent à une christianisation d'un terme plus ancien, Rocca Major, roche majeure, qui trouverait ses racines dans l'occitan, voire le gaulois, et qui aurait été transformé en roche Madour, Rupis Amatoris, puis Rocamadour pour coller à des racines chrétiennes. La cité de Rocamadour est spéciale pour son culte marial de la Vierge Marie, aussi appelée Notre-Dame de Rocamadour, ainsi que pour son importance dans le carrefour des pèlerinages, mais également dans le grand nombre de miracles qui sont attribués à la Vierge. Les origines de Rocamadour sont assez mystérieuses car très anciennes et ne sont plus documentées par aucune archive subsistante à cause des guerres de religion du XVIe siècle. Les disparitions des archives ne sont probablement pas le seul fait des guerres de religion, mais également un incendie accidentel pourrait en être la cause. Outre les archives, seule nous reste la légende de Saint Amadour. En 1166, un corps parfaitement conservé aurait été découvert enfoui au cœur du sanctuaire marial, devant l'entrée de la chapelle miraculeuse. D'après la légende, ce corps serait les reliques de Saint Amadour, arrivé en Gaule avec Lazare, Marthe et Marie. Saint Amadour les quitta pour évoluer vers le monachisme, du grec monos seul, solitaire, et s'installa au pied d'un rocher escarpé devenu Rocamadour. Cette légende nous donne un premier repère historique en nous expliquant que l'érémitisme a été la première forme de vie consacrée. Les premiers monastères ont ainsi été des regroupements d'ermitages, ce qui est encore les caractéristiques des abbayes de Chartreux. Par la suite, nous savons que les bénédictins, qui prirent la suite des ermites, entreprennent les premières grandes campagnes de construction et organisent le paysage autant qu'ils le peuvent dans le but d'accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux. Vers l'an 1000, il est question d'une chapelle confiée aux moines de Marcillac-sur-Célé, affiliés à l'ordre de Cluny, qui conduira à l'afflux futur de pèlerins dans le sanctuaire. En 1105 et 1112, il est fait mention d'un document dont l'objet ferait rapport au culte adressé à la Vierge Marie et conduirait à un pèlerinage important vers la chapelle confiée aux moines de Marcillac-sur-Célé. Ceci n'est cependant qu'une probabilité. Les premiers écrits de 1105 font état de l'église de Notre-Dame de Rocamadour, qui existe donc déjà, et une fresque serait de la même période. Le culte existait donc avant, sans que l'on puisse en déterminer l'origine exacte. Le rapport n'a rien d'édifiant pour les moines de Marcillac-sur-Célé, car il évoque la mainmise irrégulière sur le sanctuaire par d'autres moines, ceux de Saint-Martin de Tulle et aussi bénédictins. En 1193, le procès se termine et il est reconnu de fait l'emprise des moines de Saint-Martin de Tulle. En 1152 et 1188, l'abbé de Tulle, Géraud d'Escorail, trace la destinée de Rocamadour. Un moyen de rayonnement encore plus efficace a été, du temps de Géraud et peut-être sur son initiative, la mise en circulation d'un recueil où sont relatés 126 prodiges survenus à Rocamadour par l'intercession de la Vierge Noire. Ce livre des miracles, daté de 1172, se rattache à une guerre littéraire très répandue qu'on peut rapprocher à des formes actuelles de la publicité. Nous avons ainsi, au XVe siècle, un recueil des miracles de Sainte Fleur, une religieuse maltraise de l'hôpital Beaulieu, proche de Rocamadour. Le pèlerinage médiéval, véritable phénomène de société, mobilise aussi bien les princes ou le clergé que le petit peuple. Il est donc normal qu'il tienne une place importante dans la vie politique de son temps. Le pèlerinage vers les lieux saints et Jérusalem est en lien étroit avec les croisades. En Espagne, Saint Jacques de Compostelle vit lui aussi au rythme de la reconquête par les princes chrétiens des territoires occupés par les Maures. C'est un signe du rayonnement exceptionnel de Rocamadour que de le voir mêlé à cette époque médiévale. Élevé dans plusieurs étapes, la plupart de ces édifices religieux datent du XIIe siècle et englobent l'escalier d'accès, un parvis autour duquel se trouve une basilique, une crypte et 7 chapelles, dont l'une accueille la Vierge Noire datant du XIIe siècle. La Vierge actuellement visible dans la chapelle est du début du XIIIe siècle, mais une Vierge en majesté exposée au musée lui est antérieure. La petite statuette de la Vierge Marie qu'avait façonnée Zaché, disciple du Christ, devient l'objet d'un culte marial du pèlerinage. Elle aurait été autrefois recouverte de plaques d'argent ainsi que d'un manteau comme d'autres statuettes comme Notre-Dame du Puy. Un ex voto est une offrande faite à Dieu
en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu, votum, formulé en ce sens. Ces objets peuvent prendre de multiples formes et être réalisés dans de nombreux matériaux. Dans la religion chrétienne, il s'agit principalement de crucifixes, de tableaux, de petites inscriptions sur plaques de marbre, mais aussi, selon les régions et les sujets, des prières, des objets en lien avec la grâce accordée. Ici, ce sont des plaques de marbre qui indiquent la réussite du miracle pour les croyants, ainsi qu'un remerciement et en général l'année. À partir du XIIe siècle, à Rome, les papes reconnaissent Rocamadour comme un grand sanctuaire, un lieu ou édifice rendu ou devenu sacré, et selon eux, il ferait même partie des 4 plus grands avec Rome, Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle, sanctuaire de la chrétienté. Les pèlerins viennent du monde entier pour prier la Vierge Noire. Tous les rois du XIIe siècle viennent au Rocamadour jusqu'à Louis XI. Ce dernier est d'ailleurs très impliqué dans le religieux, et sur son seul voyage dans le sud-ouest de la France, il va donc venir offrir une relique de la Sainte Épine, selon la tradition. Rocamadour était comme Saint-Jacques-de-Compostelle une destination de pèlerinage et certains jugements donnaient comme pénitence le pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour. Rocamadour était donc une fin de pèlerinage en soi, même si certains pèlerins pouvaient continuer jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Par ailleurs, pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, Tulle avait rendu le passage plus facile pour les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques. Ces deux cités ont toujours été plus trop proches, car beaucoup de pèlerins marchaient entre les deux cités. En 1181, le roi de Tolède de Castille, Alphonse VIII, donne à Tulle, Rocamadour, deux possessions en Espagne qui sont Orbelena et Hornillos del Camino. Ce dernier est actuellement un des points de passage les plus importants du chemin qui relie les Pyrénées à la côte galicienne de l'Espagne, le Camino Frances. En effet, en 1317, les moines quittèrent la cité religieuse laissant un chapitre de chanoines qui est mal vu par les pèlerins. Au XIVe siècle, il y a des famines ainsi que des épidémies comme la peste noire qui se répandent dans toute l'Europe. Cela entraîne une grande diminution des pèlerins. À partir du XVe siècle, le pèlerinage vers Rocamadour connaît un gros choc. Le nombre de pèlerins diminue énormément, même si c'est une étape importante pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un grand détour, et le fait que le rayonnement européen religieux de Rocamadour perd peu à peu de son emprise à cause de plusieurs raisons, fait qu'un bon nombre de pèlerins ne font plus le détour vers la cité. La cité perd pratiquement la totalité de ses pèlerins à la suite des guerres de religion. En 1427, une reconstruction est amorcée, mais sans les moyens financiers ni humains. Les guerres de religion en France débutent en mars 1562 et finissent en avril 1598. Ces dernières sont en tout 8 conflits qui ont opposé les catholiques aux protestants. Durant le début de ces guerres, en 1562, les protestants prennent Rocamadour, brûlant et pillant les sanctuaires et les édifices religieux, y compris les reliques du Saint Amador. Le XVIe siècle est aussi celui de la fin de la cloche miraculeuse qui sonne quand les marins en péril sur la mer prient la Vierge Noire de les sauver et qu'elle exauce la demande. Elle aurait sonné pour la dernière fois en 1612 pour sauver un marin breton du nom de Jacques Jass ainsi que son équipage lors d'une tempête violente. Le pèlerinage vers la cité religieuse est beaucoup moins pratiqué lors du XVIIe siècle, notamment à cause des troubles politiques en Europe et dus aux guerres de religion.